Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler de qualité, de dette technique, on va parler du cercle de la mort aussi. Alors, je commence par une citation des Rita Mitsoko qui disent les histoires d'amour finissent mal en général. Eh bien, les projets informatiques aussi, des fois. D'ailleurs, ça, c'est un projet typique qui finit mal et on va essayer de voir ce qu'il se passe et comment éviter ça. Alors, je commence par quelques définitions que je vais utiliser quelques termes que j'utilise dans ma présentation. Donc, dans un contexte agile, plutôt Scrum, voilà, la vélocité, c'est le nombre de fonctionnalités qu'on va développer à chaque sprint. Si vous êtes en Kanban, c'est plutôt la durée du cycle, etc. La dette technique, c'est la somme de tous les petits problèmes que vous allez laisser dans votre code, dans votre infrastructure, les petits trucs que vous allez patcher, que vous n'allez pas corriger, les libs que vous n'allez pas mettre à jour parce que c'est pas le moment. Et tout ça, ça va s'accumuler au fil du temps et ça compte un peu comme une valeur négative. Et enfin, quand je parle de bugs, eh bien, on va parler du nombre de bugs que vous détectez à chaque sprint. Donc voilà, là, qu'est-ce qui se passe? Donc la courbe bleue, c'est la vélocité sur le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand votre projet va avancer, naturellement, vous allez accumuler de la dette technique. Donc vous allez avoir ce code qui est un peu sale, ces archis qui sont pas terribles. Il y a le script de déploiement qui marche à peu près, et plus le code va être compliqué et plus vous allez avoir des bugs aussi. Parce que pour faire une fonctionnalité en plus, il faut plus de temps, il faut comprendre où c'est, il faut comprendre qui c'est qui a fait cette classe, etc. Vous allez avoir des couplages et donc la vélocité baisse. Et en même temps, les bugs augmentent avec la complexité. Et on arrive à un point qu'a priori vous connaissez tous, que vous avez tous dû connaître, c'est le point en bas, c'est quand la vélocité devient nulle, c'est-à-dire que pendant une itération, vous n'allez faire plus que corriger des bugs. C'est-à-dire que pendant 15 jours, 2 semaines, vous ne faites plus que la correction de bugs et vous n'ajoutez aucune valeur. Là, c'est le point du bas. Et en général, là, on dit « Oh, mais le code, il est horrible, c'est tout buggé, je ne veux pas toucher à ce projet, moi. » Alors, personne ne sait comment ça marche. Ou alors, c'est intestable, le build, il est pété, on ne peut rien mettre à jour. Ça vous parle un peu peut-être. Bref, ce code-là, il faut tout refaire. Donc, a priori, c'est des choses que vous avez dû croiser à un moment donné. Alors oui, certes, mais la qualité coûte cher. Eh bien oui, la qualité, ça coûte cher. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le manque de qualité, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. C'est ce qu'on va regarder en suivant. Des objectifs durables. Alors, l'objectif qu'il faut qu'on se donne, c'est au lieu d'avoir cette courbe qui descend, c'est d'avoir une courbe qui va être peut-être un peu en dessous du maximum, mais qui va être durable et maintenable. Et mécaniquement, le temps que ça laisse, c'est-à-dire le temps que vous allez investir dans la qualité au lieu de faire du dev à toute berzingue, eh bien, ce temps-là, vous allez le consacrer à la qualité structurelle. Et ce qui se passe, c'est que la dette technique, vous allez la maîtriser, parce que vous allez refactoriser ce qui ne va pas, vous allez corriger les outils, un peu tous les sprints, et les bugs, vous allez les garder à un niveau très très faible. Ça, c'est l'objectif, normalement, de tout projet. Je résume, on augmente la qualité, on baisse les défauts, et on gagne en vélocité. La vélocité, c'est tout simplement, c'est de l'argent. Si vous avez un projet qui dure 3 ans, ou pour faire une fonctionnalité, il faut mettre 10 mecs, il faut rappeler 40 équipes parce qu'on ne sait plus qui a fait quoi, là, ça coûte très très cher. Donc, on va voir les interactions entre la dette, les bugs et la vélocité. J'ai aucune idée du temps, qu'on est bon. Donc, une dette en augmentation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ajouter du code, ça va être plus compliqué. Parce qu'il va falloir trouver la bonne classe, le bon fichier, etc. On va se taper tous les défauts de l'architecture. On va avoir plus de bugs parce que c'est plus compliqué et c'est plus difficile à tester. On a des bugs qui sont plus difficiles à détecter et à corriger parce qu'ils vont s'empiler dans des couches, etc.
Et la refactorisation est de plus en plus lourde à cause des dépendances que l'on va créer. Quant aux bugs, l'effet des bugs, il est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, si vous corrigez des bugs, vous avez moins de temps pour tout le reste. Alors, un petit schéma qui illustre ça, c'est un sprint, où dans le sprint, on va découper le temps un peu en développement de fonctionnalités, en test, en refacto et en correction de bugs. Donc, on peut dire que les deux cases du milieu, c'est ce qui correspond plus ou moins à la qualité structurelle, même s'il serait idiot de séparer le code et le test. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a plus de bugs? Eh bien, en général, on va quand même faire les fonctionnalités parce qu'il y a un client qui nous paie et on a la pression. Et du coup, la qualité structurelle, elle va prendre cher. Donc, les bugs, la conséquence directe, c'est qu'on a une baisse de vélocité parce qu'on a moins de temps pour développer, mais en plus, on a une baisse de la qualité structurelle. Ce qui nous amène au schéma du cercle de la mort, qui est celui-ci. Donc il parle, c'est la matérialisation un peu de ce qu'on vient de dire, c'est que la dette en augmentation va entraîner des bugs qui eux-mêmes vont entraîner une baisse de vélocité. La baisse de vélocité fait qu'on a moins de temps à consacrer à la qualité structurelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. C'est vraiment problématique. Pour ceux qui ont des notions de théorie des systèmes, j'ai ajouté le principe du garbage in, garbage out. Normalement, ça se dit shit in, shit out, mais je ne pouvais pas là. Et qui dit que si on rentre quelque chose de merdique dans un système, il va sortir de la merde à un moment donné. Et par exemple, si dans la case dette, je rentre des patchs, du manque de refacto, du code temporaire, le stagiaire fou qui fait n'importe quoi, une mauvaise archi, une urgence, et il va sortir, t'as l'autre bout, une baisse de vélocité qui s'entraîne par d'abord de la démotivation, mais aussi la pression de l'équipe, les heures sup, etc. Le projet est dévasté. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ces trois métriques, il faut les surveiller. Il ne faut pas se laisser aveugler par une vélocité qui est artificiellement haute. Parce que, curieusement, les équipes qui font pas de tests, ils ont vachement moins de bugs. Mais il y a un jour où ça tombe, quoi, où ça arrive d'un coup. Et donc, une vélocité qui est en baisse, c'est souvent le signe que ça va déjà pas. Donc, il faut surveiller ça de manière assez précise. Maintenant, admettons qu'on a un projet de qualité, comment on fait pour que ça dure? Eh bien, la règle est simple, il faut réduire les défauts. Donc, les défauts, qu'est-ce que c'est? Ce sont les bugs, le mauvais code, mauvaise archi, mauvaise techno, mauvaise infra. On a peut-être fait un mauvais choix de librairie, etc. Et réduire, on va le découper en trois parties. C'est d'abord détecter les défauts le plus tôt possible, les corriger le plus tôt possible et, si on peut, éviter d'en rajouter. Donc, on va voir la partie détecter. Alors là, je vais citer Kepper Jones, qui est un ingénieur d'IBM qui a consacré une grande partie de sa vie à étudier la vélocité dans les projets informatiques et qui nous dit que 65% des problèmes latents peuvent être détectés en revue collective. La revue collective, c'est l'équipe qui s'assoit devant une pull request qui va regarder le code et ensemble, il y a de très très fortes chances que s'il y a un vrai problème, ils le voient. 50% en revue avec un pair et 30% par les tests. Détecter les bugs le plus tôt possible, les corriger plutôt, c'est fondamental. Alors là, je vous donne cet exemple. Souvent, vous allez voir un bug. Et en fait, sous le bug, vous allez tirer et vous allez voir qu'il y a un bug parce qu'il y a un bug dessous et dessous et dessous. Et ça peut être plus grave qu'on ne croit. Donc il faut regarder de suite ce qui se passe. Ensuite, un projet qui a des bugs, ça renvoie une image négative à toute l'équipe, aux clients, aux managers, aux devs, qui disent bon, il y a des bugs là, j'ai un truc qui marche pas trop, c'est pas grave. Ensuite, c'est parfait. Construire sur du code buggé, c'est difficile. Parce qu'on va empiler les choses et on ne sait plus si le bug il est chez nous, s'il est dessous.
Et quand on va vouloir débugger, il va falloir modifier des dizaines de classes, etc. Ensuite, il y a le problème de la mémoire du code. Tout bêtement, vous êtes en train de coder un truc, je me suis trompé, je le corrige, c'est différent de ah oui, un truc qui ne marche pas, mais je ne sais pas trop qui l'a fait, c'était il y a 2 mois, etc. Il faut que je retrouve qui a fait ça et comment ça marche. On dit tout bêtement qu'un code qu'on corrige de suite, il est corrigé 24 fois plus vite que 2 semaines après. C'est le même rapport qu'il y a entre 5 minutes et 2 heures. Ensuite, il y a le coût de gestion des bugs. Il va falloir faire des fiches, des bases de données, des bugs, etc. Les métriques de vélocité sont faussées et toute l'équipe perd du temps. Bref, il faut corriger les bugs aujourd'hui plutôt que demain. Ensuite, concernant la dette, il faut comprendre que la dette technique, elle est inévitable. Parce que votre code vieillit, la complexité augmente, il faut la gérer. Chaque sprint, il faut investir du temps pour gérer cette dette. Je dis aussi que la dette peut être intentionnelle. Bien sûr, si vous avez une démo dans 2 jours, dans un gros salon, ce n'est pas le moment de faire une grosse refacto. Donc, il faut gérer. Mais ce qui est très important, c'est d'arriver à matérialiser cette dette. Et un exemple, c'est de la noter en point dans votre backlog. Comme ça, le client, les gens qui paient, les managers sont conscients qu'il y a de la dette, ils sont conscients de voir ce que ça coûte, et si ça monte ou si ça descend. Et ne pas en rajouter. Là, je vous invite à regarder du côté des bonnes pratiques de développement. Je cite le développement solide, le TDD, le code review, le pair programming, le coaching. Le coaching, quand il y a des nouveaux, il faut les accompagner. L'intégration continue, domaine-driven design. Je vous apprends rien. Et le dernier point, c'est que la qualité, c'est important, c'est une responsabilité qui est partagée par tous. C'est pas que les devs. Si les managers, ils disent aux devs, non mais là les gars, on n'a pas le temps, il faut que ça sorte, je veux rien savoir, il fait une connerie qui va coûter cher plus tard. Je dis aussi que la qualité, faire un logiciel de qualité, c'est difficile. On n'y arrive pas du premier coup, surtout avec des équipes jeunes. Ça prend du temps, c'est de l'expérience, de l'entraînement et du partage. Je n'aurais pas pu mieux dire. 2 minutes, voilà, il va falloir vraiment speeder. Que faire quand ça va mal? Eh bien, je vais d'abord dire ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est travailler sur les symptômes. Il faut vraiment travailler sur la qualité structurelle. Alors, il ne faut pas non plus augmenter la taille de l'équipe. Cette équipe, elle rame, ça merde, on va augmenter les gens. C'est pas ça, parce que ce qui compte, c'est la qualité structurelle. On ne va pas non plus aller chercher des super programmeurs, parce que ce qui compte, c'est la qualité structurelle. On va aller chercher des programmeurs à condition qu'ils viennent pour travailler sur la qualité structurelle et pour former, accompagner les équipes qui ont peut-être des petits manques. Et ce qu'il faut faire, c'est quand il y a un bug ou un défaut, il faut analyser pourquoi est-ce qu'il est arrivé. Éventuellement, ajouter un test, de la refacto, etc. Il faut accepter aussi, ce qui est difficile, c'est que dès lors qu'on va se mettre à faire de la qualité, il va y avoir une inertie entre l'effort et le résultat. Et je termine sur une citation et une petite blague qui n'est pas la mienne, mais quand est-ce qu'il faut démarrer ça dans son propre projet? Quand est-ce qu'on se met à mettre du test, de la review, etc. Eh bien, je cite un proverbe chinois qui dit « Quel est le meilleur moment pour planter un arbre ?» Et la réponse, c'est « Il y a 20 ans ». Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Voilà, merci à tous.